monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et c'est la première de l'année, donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle année qui est que du bonheur, tout qui se passe parfaitement bien pour vous, tout comme pour moi d'ailleurs parce qu'elle va être vraiment chargée. Donc je tiens à vous prévenir qu'il n'y aura pas régulièrement de vidéos, donc voilà, autant des fois ça pourrait être correct et comme d'habitude un bon petit roulement, mais autant on a le déménagement bien fixe cette année, là c'est sûr et certain, ils ne pourront plus nous le changer, donc il est bien cette année, cet été, donc voilà. D'ici le printemps, il risquerait d'avoir un changement. Et puis, je n'ai pas envie non plus de m'obliger à faire des vidéos parce que voilà, j'aime vous partager tranquillement ce que j'utilise et non à me forcer à consommer parce que si vous m'avez suivi, vous savez que j'ai fait un grand tri dans mon maquillage, dans mes soins, dans les jouets des filles, etc., etc. Et je pense que ce sera encore plus. Et j'arrive à une certaine saturation de consommation. Donc j'ai envie d'utiliser, je vais utiliser autant de soins et de produits, c'est pas le problème, mais vraiment ce qui me convient, ce qui me correspond et pas tester tout et n'importe quoi parce que ça vient par-ci, parce qu'il y a publicité par là, etc., etc. Donc voilà, je veux que ça reste quand même raisonnable et vraiment dans ce que j'ai vraiment besoin. Donc sur ça, voilà. Et donc j'espère que l'année 2018 n'aura pas fait grand de dommages dans votre vie. Nous en tout cas elle a été vraiment en dents de scie. Donc voilà, on a eu le déménagement repoussé donc cet été et du coup on a aussi également la bonne nouvelle qu'on se rapproche de nos familles et de nos amis, donc au plus près en plus de ça, donc c'est parfait, ils vont me voir plus souvent, je vais pouvoir les embêter plus souvent et être toujours aussi chiante. Et oui, il faut bien parce que je suis très chiante, je suis très chiante, quand on me connaît, je suis très chiante. Sur ce, on va commencer avec les produits parce qu'il y en a pas mal. La vidéo va durer assez longtemps, donc je vais essayer de me dépêcher parce que voilà, je n'ai pas non plus une éternité pour filmer. Donc je vais commencer tout de suite avec les gels douche, donc le Cottage au citron qui a toujours été aussi excellent. Voilà, c'est Cottage, ça reste Cottage. Une qualité parfaite, une odeur parfaite, un confort parfait. Tout le monde l'a apprécié, même les filles l'ont testé et elles ont vraiment apprécié. L'hiver arrive, donc place à Dove sous la douche et je pense que je vais le racheter encore une fois parce que voilà, j'ai encore plus besoin, surtout au niveau des jambes. C'est vraiment important, je l'hydrate, c'est là où je mets du lait, mais comme je mets pas de beurre corporel, j'aime pas ça quand c'est trop gras, quand c'est pas assez confortable après et ça passe pas. Donc du coup, lui, je le rachèterai sans problème parce qu'il est vraiment excellent. Donc celui-ci, c'est le soin et huile sur gras. Donc c'est à l'huile d'argan du Maroc et vraiment, il est vraiment excellent. Il hydrate très très bien, un confort à la peau parfaite. Voilà, je n'ai aucun problème et ça hydrate très bien au niveau de mes jambes. Ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est la gomme lavante exfoliante de chez Sephora. J'ai même pas envie de vous détailler vraiment. Vous savez, ça vous fait comme une gelée mais qui a du mal à fondre et je pense que c'est plus ce problème-là. Elle a tellement du mal à fondre, à se dissoudre et à vraiment se mettre dans ce confort que moi ça passe pas. J'ai l'impression que ça nous fait un truc dégoûtant, dégueulasse dans la main. Voilà, voilà. Sinon les petits grains exfolient très bien en douceur, ce qui est bien quand on a une peau sensible. Donc ça c'est parfait, mais sinon c'est pas quelque chose que je vais racheter. Ah, mais vraiment pas, vraiment pas. Sous la douche, pareil, j'ai terminé 4 petites fioles de chez Molton Brown et eux qui sont excellents, j'adore. Si vous aimez les odeurs vraiment présentes qui changent du commun qu'on peut avoir comme habitude au niveau des odeurs de gel douche et vraiment vous dépayser complètement sous la douche, vraiment avoir ce petit confort également avec le gel douche parce qu'il est très confortable et il hydrate bien la peau, même si moi en plein hiver il me manque un petit peu plus. Mais là je vous mettrai les 4 senteurs que j'ai testé parce que là avec l'onglet je vais trop accrocher les mots, mais celui que j'ai vraiment apprécié c'est celui qui est au Cypress and Sea Fennel, je sais pas si ça se dit comme ça, pour ça, qui est un peu plus masculin mais qui est frais et qui vraiment vous donne cette impression en plein été, un petit peu ce dépaysement.
vous êtes au niveau de la mer, vous êtes, mais c'est pas l'odeur de la mer, hein, c'est vraiment ce dépaysement, ça vous fait penser à la plage, à ce côté détente après la plage, etc. Il est vraiment, vraiment top. Et sur lequel j'ai complètement craqué dans le coffret, c'est Bushugan, enfin du moins j'ai testé que les 4 là, pour l'instant, mais les autres odeurs je les connais, je les ai déjà testées. Donc là c'est le Bushugan, si je le dis bien. Dès la première utilisation, j'ai fait hop, le site full size achat direct. Il est là et il sent bon, il est merveilleux. Donc ça, c'est un 300 ml. Contrairement à ça, ça fait 30 ml. Donc vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Et il sent, mais il sent... Oh là là, il sent super bon. Il a une petite pointe citronnée. Et ça, pour moi, c'est le pompon du pompon. Il sent super bon, donc je pourrais que vous le conseiller parce qu'il est vraiment, vraiment génial. Mais après, il faut aimer vraiment les odeurs présentes. Elles sont présentes, elles sont là. Vous passez pas à côté, vous ne pouvez pas passer à côté. De toute façon, dès que vous l'ouvrez, vous le sentez. Niveau des soins, je vais continuer sous la douche tant que je l'ai en face de moi. Donc j'ai terminé un petit format du shampoing multi-protecteur de chez Kerastase. Donc on l'avait vu dans la Look Fantastique, qui est très bien ma foi. Après en ce moment, voilà, je teste une huile où c'est un petit peu, ça me rend le cuir chevelu un petit peu catastrophique. On voit avec mes cheveux, mais bon, bref, c'est pas la fin du monde non plus. Mais voilà, j'ai une huile pour faire pousser au niveau de mes côtés parce que j'ai toujours un petit peu ces petits trous et ça m'agace parce que je n'arrive pas à reprendre cette chevelure que j'avais avant et ça me rend les cheveux complètement gras, pas super du tout, enfin bref. Donc du coup lui je pourrais le racheter mais que vraiment si je peux l'utiliser. Là en ce moment il serait pas du tout agréable avec les soucis au niveau de mes cheveux. Donc voilà, c'est vraiment c'est un peu comme un soin à vraiment faire attention, comme au niveau de la peau, on fait attention à ce qu'on utilise pour bien adapter tout ça. Là les cheveux ce serait pareil, mais sinon il est vraiment bien, je l'ai bien apprécié. Après niveau silicone je ne sais pas, je n'ai pas regardé la composition. J'ai terminé également ce soin-ci, donc ça c'est une crème coiffante séchage à l'air libre, séchage facile, style et toucher naturel de chez Redken, pareil on l'avait eu dans la Look Fantastique et je l'ai vraiment trouvé agréable à utiliser, il sèche un petit peu plus vite les cheveux, il vous les rend doux, brillants, souples et il sent super bon, moi j'adore, oh, j'adore son odeur, c'est super agréable. Donc oui, je le rachèterai sans aucun problème. S'ils ont un format voyage, c'est encore mieux parce que moi, je fais une éternité avec ça. Moi, c'est vrai que je prends vraiment le strict minimum de soins que j'ai besoin. Je ne vais pas trop en mettre, surtout au niveau des cheveux, parce que voilà, ça peut soit les rendre plus lourds, plus gras. Enfin voilà, ça peut ne pas convenir. Donc vraiment à doser, mais moi, avec ça, je fais vraiment une éternité avec mes cheveux. J'ai terminé également le baume lèvres réparateur à la cire essentielle de rose de chez Clarins. Donc ça, c'est l'ancien. Le nouveau, il est là. Il est quasi tout neuf. Là, à le voir, vous allez dire, il est tout neuf. Mais non, je l'ai essayé et je l'utilise au moins depuis plus de 30 fois. Mais voilà, ça se voit pas tellement qu'il en faut très peu. Donc là, c'est le Hydra essentiel. Donc ils ont juste, voilà, mais c'est réparateur à la cire de lotus bleu. Mais c'est strictement les mêmes, hein. Ne vous inquiétez pas à chercher lequel des deux est le mieux. C'est strictement les mêmes, la même qualité, la même texture, la même couleur et la même réparation en 48 heures. Mes lèvres sont réparées parce que moi j'ai tendance, voilà, l'hiver est là, à arracher un petit peu les peaux sur mes lèvres, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Mais voilà, il suffit que je m'ennuie. Moi je grignote pas mes ongles, mais il suffit que voilà. Donc moi j'ai besoin vraiment de ça et ça répare, j'accentue bien sur le mot réparer parce qu'il répare. Ce n'est pas comme le masque de chez Clinique ou le baume de chez La Neige, vu que c'est les deux que j'ai sur ma table de nuit. Ça va être quelque chose qu'on veut pour un peu plus hydrater, garder un peu plus de confort, avoir voilà ce petit travail dans la nuit, mais au niveau réparation, ils ne sont pas du tout aussi efficaces que ça. Donc voilà, pour moi, ça c'est le pompon du pompon et je le rachèterai non-stop parce que j'ai enfin trouvé le
baume à lèvres qui me correspond avec la réparation. Je n'ai même plus envie de tester qui que ce soit. C'est même limite, des fois, je n'ai même pas envie d'utiliser la neige ou Clinique ou ce que j'ai au niveau de la table de nuit parce que je préfère utiliser ça. Donc, c'est pour vous dire à quel point je suis vraiment tombée amoureuse de ce baume à lèvres. C'est vraiment une pure tuerie. J'ai terminé une fiole de chez The Ordinary. Donc, celle-ci, c'est la Matrixyl 10% plus HA. Donc, c'est une formulation de peptides ultra concentré avec du Matrixyl de nouvelle génération. Donc, je vous mettrai un petit descriptif parce qu'au niveau de vous décrire tous les actifs qu'on peut trouver dans chacune des fioles que j'utilise et tout ça, pour moi, c'est vraiment, ça ressort de la scientifique. Et même si ça me plaît de plus en plus de m'y intéresser, voilà, c'est assez compliqué pour moi d'expliquer vraiment correctement les choses, donc vous pouvez vous en douter. Voilà, c'est assez compliqué. Là, c'est au niveau des rides et au niveau aussi texture de peau. Donc voilà, moi ce que j'adore et ce que je recommande avec ces fioles-ci, c'est vraiment de les ajouter à une routine soin comme un petit point qu'on a envie de travailler en plus. Donc là, on va rester au niveau des soins et dans le pompon du pompon, c'est l'huile de nuit de chez Kiehl's. Les enfants, c'est une tuerie. C'est une bombe atomique. Donc là, c'est le format de 15 ml que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent 2017. Pour vous dire, elle a fait quasiment l'année, mais au départ, c'était par période. Et depuis cet été, je ne l'ai pas lâchée parce qu'elle a vraiment réparé ma peau. Elle a réparé. C'est vraiment avec elle, je n'ai plus besoin de sérum à imperfection. Je détache ma phrase, mais il n'y a pas à dire mieux. Elle répare la peau. Toutes celles qui ont des peaux avec des imperfections, si vous n'avez pas une huile réparatrice, je pense que le jour où vous en utiliserez une, vous serez amoureuse parce que alors celle-ci, elle répare et même si vous n'avez pas des boutons mais une peau qui a tendance à se fatiguer ou qui a tendance à avoir vraiment besoin d'un confort et tout ça, le lendemain matin après la pause, honnêtement, votre peau, elle est vivante et ça, j'apprécie énormément, sachant qu'il faut à peine 2-3 gouttes pour faire le visage, ça suffit amplement. Et avec 15 ml, j'ai fait, si je comptabilise et j'additionne toutes les périodes où je l'ai utilisé, j'ai dû faire les 3/4 de l'année avec. J'ai racheté le format en 30 ml. Je pense que j'ai fait l'année avec en l'utilisant tous les soirs. Donc c'est pour vous dire, elle est vraiment excellente, excellente. Il n'y a pas plus de surcharge d'hydratation ou de gras. N'ayez pas peur si vous avez une peau grasse. Ça c'est, il ne faut pas se faire de fausses idées au niveau des huiles. Honnêtement, moi depuis que j'utilise des huiles avec ma peau mixte à tendance acnéique, déshydratée, et sensible et réactive, je prends un bonheur fou avec ma peau depuis que j'utilise des huiles. Donc là, en ce moment, je teste une petite fiole de chez Elemis avec l'huile anti-âge. Pareil, ça travaille, mais je vous en reparlerai, ça travaille super bien au niveau de la peau. C'est vraiment le petit plus à rajouter dans une routine soin que utiliser uniquement une crème. Pareil pour le contour des yeux. Là, je vais vous en reparler, mais c'est vraiment le petit truc qu'il faut en plus à rajouter à une crème, comme rajouter quelques gouttes d'huile dans une crème si vous préférez. C'est le même principe, c'est la même chose, sauf que voilà, moi je le fais l'une après l'autre, mais sinon c'est la même chose et ça fait, c'est pareil, c'est excellent. Par contre, ce qui est un flop total pour moi, c'est l'eau micellaire démaquillante Sephora. Alors là, vous allez me dire, mais t'es contradictoire, quand tu en parles avec les petites, c'est parfait. Exactement, quand je teste les petites, et je l'ai testé 2 fois pour être sûre. Ça allait parfaitement, elle démaquillait parfaitement, elle accrochait parfaitement le maquillage, je n'avais pas de problème, mais vu que c'est avec le coton, bon, juste un petit peu rose en haut des pommettes, mais rien de bien grave. Mais quand j'ai utilisé le grand format, c'était juste pas possible. Elle est pas possible, elle m'assèche la peau, elle est complètement irritante sur ma peau, elle accroche ni plus ni moins le maquillage. Donc voilà, je ne comprends pas comment le grand format peut être plus mauvais que le petit format. Pour moi, ça doit être le même produit. Logiquement, c'est le même produit. Donc je ne comprends pas pourquoi ça fait cet effet-là. Ou c'est peut-être à force d'utilisation, je sais pas, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment déplu. Et puis je deviens vraiment bien plus adepte des huiles et des baumes démaquillants.
En parlant des baumes démaquillants, j'ai terminé celui de chez Clinique qui est vraiment excellent. Il démaquille super bien, c'est autant ce confort. J'adore me maquiller, j'adore vraiment à me faire des beaux make-up, que ce soit chargé ou non, ou n'importe quoi de toute façon. J'adore me maquiller, mais autant je kiffe me démaquiller. Et quand c'est avec une huile et un baume, vous prenez ce confort à vous débarbouiller. C'est vraiment super agréable. Il accroche très bien tout maquillage, donc aucun problème. Par contre, il ne nettoie pas, donc il ne purifie pas. Il n'y a pas de petit plus dans ce baume démaquillant. Mais j'ai eu un petit souci, donc après peut-être que c'est l'assemblage des points, mais je pense que le fait qu'en ce moment, le froid qui fait, le vent que l'on a et ma peau qui devient bien plus sensible et bien plus réactive qu'à son habitude, j'étais rouge les dernières utilisations où je l'utilisais. Et que ce soit tout le visage, c'était pas seulement uniquement le haut des pommettes qui est bien plus sensible chez moi, c'était vraiment tout le visage, j'étais rouge, ça me chauffait. C'est comme si je faisais une mauvaise réaction au produit alors que je ne fais pas du tout de mauvaise réaction à ce produit habituellement, ni même les 3/4 où je l'ai utilisé. Donc c'est vrai que ces derniers temps, peut-être que c'est l'assemblage des choses qui font que, mais à voir. Il faudra peut-être que je le réutilise à un autre moment et voir un petit peu ce qu'il donne, mais normalement je ne fais pas de soucis avec. Ma peau n'en fait pas normalement. Donc, voilà. Niveau démaquillant, j'ai terminé le démaquillant biphasé de chez Elemis. J'ai ma voix qui commence à partir. Qui est vraiment excellent. Il accroche, mais alors très rapidement tout maquillage, même le liner waterproof que j'ai du mal à enlever. Celui de chez Marc Jacobs, c'est vrai qu'il est toujours un peu plus dur, mais en même temps il tient méga bien. Et là avec lui il n'y a pas de problème, on l'enlève facilement et très rapidement. Par contre voilà, vu que je deviens adepte bien plus des huiles et bien plus des baumes, donc voilà, tout ce qui est un petit peu démaquillant biphasé, je laisse un petit peu de côté parce qu'utiliser que ce soit des cotons jetables ou des cotons lavables, moi au niveau de ma peau et du confort de ma peau, je préfère largement les huiles et les baumes. Donc voilà, excellent. Si je devais le racheter, bien sûr que je le rachèterais, mais je préfère utiliser les huiles et les baumes démaquillants. Et il a ce petit point où je le trouve moins huileux quand on s'est démaquillé qu'un biphasé habituel. Je tiens à le préciser au cas où. J'ai terminé également la crème globale anti-âge de chez Estée Lauder. Donc c'est la Revitalizing Supreme Plus. Donc ça c'est un format de 15 ml il me semble. C'est pas le gros format. Donc celle-ci j'avais testé le tout petit format pour voir un petit peu comment ma peau le supportait. Ça allait très bien. Du moment où j'ai utilisé un tout petit peu plus gros format, ça n'a pas été. Et ensuite eh bien, du coup je me suis dit je vais attendre que l'hiver soit bien plus présent. Et ça n'a pas loupé parce qu'après elle a vraiment été excellente. Elle est vraiment super confortable. Je pense que les personnes, voilà, les personnes de plus de 50 ans qui utilisent cette crème, je pense qu'elles ont vraiment ce confort et ce côté lissant, ce côté comblant, ce côté vraiment confortable au niveau de la peau. Je n'ai donc plus fait de soucis avec quand c'était la bonne période. Moi j'utilise toujours les crèmes anti-âge le soir pour que ma peau, voilà, elle prenne le temps d'absorber, de travailler, etc., que la journée. Donc moi je l'ai utilisée seulement le soir, mais je pense qu'elle peut faire une excellente base de maquillage aussi parce qu'elle est lissante en même temps. On voit vraiment qu'il y a ce petit film protecteur. Donc après voilà, je ne regarde pas la compo, je regarde plus si ça me convient, si ça me convient pas, si c'est excellent ou pas du tout, comment ça fonctionne sur ma peau. Mais c'est vrai que peut-être que je m'y plongerai un peu plus. Mais à racheter, mais pas tout de suite parce que j'ai pas spécifiquement besoin d'une crème aussi importante pour ça que pour ma peau. Niveau contour des yeux, j'ai terminé le contour des yeux et lèvres de chez Saint-Gervais Montblanc que je vous ai déjà parlé pour peau sensible. Et il est vraiment excellent parce qu'il apaise le contour de l'œil. Donc si vous êtes agressé, tout ça, voilà. Il vous redonne du confort, il hydrate et nourrit en même temps, j'ai l'impression. Après, je ne sais pas s'il nourrit et hydrate en même temps. Mais moi, j'ai vraiment cette impression qu'il hydrate et nourrit en même temps. On a un peu plus de confort qu'un contour des yeux sans anti-âge. C'est vraiment bien plus agréable au niveau du contour de l'œil. Et c'est ce que je préfère parce que si c'est trop fin ou trop liquide ou trop... c'est pas assez, je trouve qu'il manque ce petit confort.
Et du coup, au niveau de l'anti-âge, bien sûr, comme tout produit, de toute façon, il faut attendre. C'est le temps qui fait que, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas non plus en 3 mois et c'est pas non plus uniquement un seul produit qui va être miraculeux anti-âge. Voilà, il y a des anti-âges, il faut du temps, il faut des produits, des massages, enfin, il faut plein de choses pour garder un petit peu sa jeunesse en place. Et oui, parce que moi, les rides, ça commence de plus en plus à me travailler. Du coup, le défatigant éclair contour des yeux de chez Clarins, je l'ai terminé. Il rafraîchit, défroisse, s'illumine. Il tient bien ses promesses, mais voilà, pour moi, ce n'est pas du tout assez. Mais il tient bien ses promesses. Donc ça va pour une personne de 20 ans ou voilà, 20-25 ans qui n'a pas spécifiquement trop de rides à travailler, qui a juste besoin d'un contour des yeux histoire d'hydrater, de défatiguer. Voilà, ça suffit amplement, mais voilà, quand on veut commencer à travailler le côté anti-âge des yeux, surtout des yeux, ça ne va pas, c'est pas du tout suffisant. Et pour moi, je tiens à le préciser qu'une crème hydratante au contour des yeux ne suffit pas pour les rides et les ridules. Donc je tiens à vous le préciser. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai une peau qui est très coriace, mais sur moi l'hydratation ne suffit pas pour atténuer tout ce qui est rides et ridules. J'ai terminé le sérum Génifique Yeux de chez Lancôme en tout petit format. C'est un échantillon qui est juste excellent parce qu'il a quand même sa petite bille pour masser le contour des yeux. Donc voilà, ça rafraîchit, ça aide, les petits massages et tout ça, c'est excellent. Je ne fais pas d'allergie, moi j'adore tout ce qui est sérum ou huile avant de poser une crème contour des yeux parce que ça accentue un peu plus le travail de la crème et voilà, ça vous donne un petit plus aussi au contour des yeux. Moi j'adore vraiment, j'ai pas fait d'allergie, j'ai pas fait de mauvaises réactions ni rien, donc voilà, j'apprécie vraiment, même si je commence à, pareil, de plus en plus apprécier tout ce qui est huile. J'ai terminé ces deux masques-ci, donc de chez Origine. Donc vous avez l'hydratant ici, le purifiant ici, qui doit être aussi également magnétique au niveau des boutons. Moi, je n'ai pas grand-chose apparemment à faire sortir, vu qu'il n'a pas été si magnétique que ça. C'est vraiment, moi, je n'ai pas de micro-kystes au niveau de la peau, donc je n'ai pas ce problème-ci. Mais il purifie très très bien. Et ce que je faisais donc juste après, c'est poser le masque de nuit pour bien hydrater sans mettre de soin entre les deux masques, parce que j'estime que le masque hydratant de nuit doit faire tout son travail et vraiment s'installer et que la peau puisse prendre vraiment tout ce dont elle a besoin. Donc voilà, ça je le rachèterai sans aucun problème parce qu'ils sont vraiment excellents. Ma peau n'a pas fait d'allergie ni de mauvaise réaction, donc ça c'est top. Je vais terminer avec 3 produits. Donc j'ai terminé le petit format du gommage lissant de chez Elemis. Donc lui il est vraiment excellent, c'est une gelée, c'est super agréable. Il y a des tout petits grains qui vont prendre soin des peaux les plus sensibles et les plus réactives parce que je n'ai pas eu de problème avec. Pour moi le seul problème avec ce soin-ci, mais ça reste vraiment personnel, c'est l'odeur de rose. Si elle est vraiment trop présente pour moi, c'est juste pas possible. Donc voilà, mais c'est juste une question d'odeur. Sinon, au niveau de la qualité du produit, elle est là et elle est bien là. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser même avec une peau sensible et réactive. Donc voilà, c'est franchement très bien pensé. J'ai terminé la gelée lissante ride précoce de chez Clarins. Donc ça, c'est la crème que j'utilisais dans ma routine soin du matin et qui va parfaitement pour l'hiver. Ça hydrate très bien. Du coup, elle travaille aussi pour les rides, donc quoi de mieux. Elle a vraiment été excellente, mais pareil, au départ où je l'avais commencé à l'utiliser, ça n'allait pas. Il a fallu que j'attende un peu plus l'hiver et ça a été vraiment parfait au niveau de la routine. Donc voilà, ça, si je devais la racheter, je la rachèterais sans aucun problème parce que vraiment, elle a été très bien sur ma peau. Et je vais terminer cette vidéo avec ce produit-ci. Donc ça, c'est un masque hydratation de chez Dr. Jart qui sont vraiment excellents. Ils sont chers, mais ils sont vraiment excellents. C'est super confortable. Même si cette texture gelée épaisse sur le visage est très fraîche, mais ça fait vraiment du bien. Et heureusement qu'on arrive à la fin de la vidéo parce que j'ai plus de voix. Et du coup, c'est vrai que moi, je laisse le supplément. Je le masse délicatement et je le laisse poser encore toute la nuit. Donc je n'enlève rien, je laisse vraiment ma peau absorber vraiment tout le produit. Et le lendemain, on a une peau complètement souple, hydratée, réparée en même temps. Parce que surtout au niveau des ailes du nez et tout ça, en plein hiver, c'est là où vraiment ça devient assez embêtant. Mais c'est vraiment super agréable.
Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo, même si elle a été un petit peu longue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me checker en commentaire, me dire si vous testez certains de ces produits et votre avis dessus. Je suis toujours ravie quand on a des avis supplémentaires. Ça développe un petit peu des conseils sur certains produits qui a été mieux que d'autres, etc., etc. C'est toujours prenant. Donc je vous retrouve en commentaire et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.